l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Qui est heureux d'appartenir à Jésus-Christ? Chacun de nous, heureusement. Amen. C'est la meilleure position. Tout ce qu'on peut donner comme titre et comme honneur ecclésiastique, les grands noms de bishops, de pasteurs, d'apôtres, ça c'est des offices. Mais la position, c'est être fils de Dieu. C'est la position la plus élevée. C'est la position la plus glorieuse. Nous avons été rachetés à un très grand prix. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, les choses qui sont périssables, que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par son précieux sang. Amen. Oui, comme d'un agneau sans défaut. Et effectivement, par ce sang, l'agneau de Dieu a ôté nos péchés. Je ne vous entends pas. J'ai dit par son sang versé à la croix, l'agneau de Dieu a ôté nos péchés. Le péché de toi, mon péché, le péché de chacun. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons croire Dieu. Nous ne sommes plus incrédules. La grâce de Dieu, source de salut, nous a été révélée. Et désormais, par cette grâce-là, nous renonçons à la vie païenne. Nous renonçons au péché. Nous ne sommes plus embarqués comme des employés du péché. Nous sommes embarqués dans le Seigneur. Alléluia. Et en lui, nos membres ne sont plus livrés comme instruments du péché, mais nous sommes livrés à Dieu volontairement, par la grâce de Dieu, pour être des instruments de justice, pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons nous lever pour faire une première lecture. Je souhaite votre attention parce que je peux arrêter à tout moment. Amen. Nous avons reçu quelque chose de substantiel. Je vais prêcher, mais je souhaite être vraiment dans les limites du temps pour que vous puissiez aller digérer ce que vous avez déjà reçu. Nous allons lire dans Actes, au chapitre 3. Actes au chapitre 3. Actes au chapitre 3. À partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Amen. Pourquoi vous étonnez-vous? Vous vous souvenez, cette parole a été donnée aussi dans Genèse. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi être étonné? Hommes frères, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Deuxième question. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Dieu seul est saint et juste. Alléluia. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier.
Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi ce que vous voyez et connaissez. Vous voyez l'homme là et vous le connaissez. Amen. Ce n'est pas un inconnu. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Là, j'aime les choses de Dieu. Il ne fait pas ça et puis on vient essayer. Ce n'est pas de la simulation. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs religieux, vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Il est le même qui nous est destiné. Alléluia. Oh, que son nom soit loué. Il m'est destiné. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Dieu soit loué. Frère Nguessan, tu vas t'avancer pour prier pour nous. Bien-aimé Jésus, tu es le saint et le juste. Et cette parole qui nous est adressée, donne-nous de le recevoir, de la recevoir dans des cœurs et dans une âme que toi tu as préparée. Utilise ton serviteur comme tu le voudras, mais que lui-même se taise. Amen. Et que comme un canal, le Saint-Esprit nous parle. Amen. Seigneur, parle quand nous t'attendons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Vous savez que nous n'avons pas de nouvelles choses à vous apprendre. Parce qu'il est écrit, Pierre même pouvait dire déjà dans sa deuxième épître, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente, c'est ce que Dieu nous a révélé pour notre préparation. Amen. Vous êtes affermis dans cette vérité-là et je ne peux pas vous donner quelque chose de nouveau parce que vous n'en avez pas besoin. Nous avons besoin d'être affermis, d'être perfectionnés, d'être affermis et d'être rendus inébranlables dans la vérité présente. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous libère. Et c'est la vérité qui nous permet de marcher comme lui-même a marché. Amen. Ici, frère, Pierre, par la grâce de Dieu, avec Jean, venait au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de donner à cet homme ses pieds. Ce n'était pas un inconnu. C'est Pierre et Jean savaient que plusieurs fois ils sont entrés dans le temple avec le Seigneur, mais il n'y avait pas quelque chose qui leur a été dit à ce sujet. Ce jour était arrivé. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son heure. Vous voyez que cet homme, il attendait, il recevait des choses intermédiaires, le monde et tout ça, mais le jour de sa visitation était prévu par Dieu. Le jour de ta visitation aussi est dans le programme de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Et ce jour-là, ils l'ont regardé. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui, verset 4, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux.
Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Voilà un malheureux. Quelqu'un qui était dans la misère. Il n'était pas un handicapé issu d'une grande famille, certainement. Parce que les handicapés qui sont d'une grande famille ne mendient pas. Ils n'avaient pas vraiment une situation facile. Et plusieurs parmi nous ont des difficultés sur le plan social, sur le plan de la santé. Mais Dieu fait chaque chose pour toi et moi en son temps et en son heure. Même pour les notes de Canaan, il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Et quand son heure est venue, les choses ont changé. Ne te décourage pas. Le temps de Dieu pour chacun de nous est déjà en route. Il est écrit, verset 9, verset 8. Je vais lire tout. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Frère, c'est ça qui nous est promis. Le temps arrive où les choses qui ont été accomplies au temps des apôtres vont être manifestées, mais en plus grand nombre, au milieu de nous à la fin des temps. Parce que Dieu promet qu'il va restaurer toutes choses. Et il a commencé par sa parole. Parce que c'est la parole. C'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et Dieu commence par la parole. Pierre aussi a eu son temps. Il y a eu un temps où il n'était pas capable de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Il croyait qu'il pouvait. Mais le temps est venu où Pierre a compris que tout ce que Dieu dit est vrai. Vous savez que dans Jean, au chapitre 13, il y a eu quand même comme... il n'a pas pris vraiment au sérieux ce que... il n'a pas pris au sérieux, mais il croyait qu'il pouvait y arriver. Au verset 36, nous prenons le verset 34 d'abord. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Acte 13. Aimez-vous les uns les autres. Autant que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Vous aussi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il continue. Simon, Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Parce que le Seigneur a dit, encore un peu de temps, voyez, je suis pour peu de temps avec vous. Alors Pierre, qui a entendu que vous ne pouvez pas venir là où je vais, je vous le dis, maintenant, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Il a dit aux autres. Et il dit maintenant à ses disciples, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Mais Pierre va poser une question. Il dit, mais Seigneur, où vas-tu que moi je ne peux pas aller? Pierre se souvient qu'il a marché dans l'eau. Vous savez, Pierre, il est audacieux. Quand tu marchais sur l'eau là, les autres n'ont pas marché sur l'eau. Quand tu m'as dit, je suis venu, j'ai marché sur l'eau. C'est vrai, j'ai failli me noyer, mais tu m'as secouru. Pierre comprenait que c'était possible. Tout est possible à celui qui croit. Et il dit, mais où vas-tu, Seigneur? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Quand Dieu dit ça, c'est ce que ça veut dire. Mais Pierre est comme nous. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera que tu m'aies renié 3 fois. On ne va pas aller dans les détails. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Tout ce que Dieu dit arrive. Mais Dieu a dit ici, tu me suivras plus tard. Au moment où tu seras rétabli complètement dans ta position. Alléluia. Tu seras un fils de Dieu en qui j'habiterai
alors tu pourras me suivre. Et tu feras les mêmes œuvres que j'ai faites. Et ici, l'apôtre Pierre a expérimenté ce verset. Il a essayé de suivre. Après 3 reniements, il s'est rendu compte que ce que le Seigneur a dit venait de s'accomplir quand le Seigneur a jeté son regard sur lui. Quand le coq a chanté, le Seigneur l'a regardé et il a compris que tout ce que le Seigneur a dit est vrai. Il s'est retiré, il a pleuré, il s'est repenti de n'avoir pas compris qu'il ne peut rien faire de lui-même. Mais que tout ce qu'il pourra faire, cela ne peut venir que de la grâce de Dieu. Et toi aussi, frère, peut-être dans la marche, tu as pensé que tu pouvais arriver. À plusieurs reprises, tu as essayé. Des situations difficiles. Tu n'as pas pu supporter, tu as craqué. Mais aujourd'hui, Dieu dit, alléluia, si tu acceptes de reconnaître ta défaite, plus tard, le plus tard peut être tout à l'heure. Alléluia. Le plus tard, c'est tout à l'heure pour toi. C'est le même Pierre qui se retrouve toujours sans beaucoup d'argent. Même quand il devait payer l'impôt, il a fallu aller pêcher. Le Seigneur s'est rendu pauvre pour nous enrichir. Je veux que vous puissiez écouter tous, frères et sœurs. Il faut qu'on sorte de la dépendance matérielle pour passer à la dépendance avec le Seigneur. Les enfants de Dieu doivent apprendre à regarder pour recevoir de Dieu quelque chose. C'est le même Pierre. Mais après l'étape du Saint-Esprit, où ils ont été investis pour être des témoins, ils ont été envoyés, l'Esprit de Dieu les accompagnait. Il est écrit que le Seigneur les accompagnait. Marc au chapitre 16, à la fin, le Seigneur lui-même travaillait avec eux et les accompagnait dans le ministère par les signes et les prodiges qui les accompagnaient. Et Pierre arrive devant la porte de l'église, du temple, et il voit un homme qui avait un problème social. Il avait besoin d'argent. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont besoin d'argent pour régler leurs problèmes? Il y a quelqu'un qui a besoin d'argent? Alléluia. Moi aussi, j'en ai besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'argent pour donner à ses frères-là? Ah. Frère, quand même. Est-ce que vous comprenez? Quand on lit pour Pierre là, on pense que c'est Pierre seulement qui n'avait ni or ni argent. Voilà, des frères ont des besoins. Qui a de l'argent pour s'occuper de tous ses frères? Dieu seul. Dieu seul. Et Dieu va jusqu'à la racine de ton mal. Il va jusqu'à la racine pour te rendre capable. Alléluia. Oh, je suis heureux. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien. Afin que vous ne soyez plus comme des misérables dans le désert. Jérémie 17. Jérémie 17. Oh là là, c'est tellement beau. C'est bon de dépendre de Dieu. C'est bon que quand tu regardes un frère, tu puisses voir au travers de lui Jésus-Christ capable de résoudre ton problème. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que son nom soit acclamé. Il est écrit au chapitre 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui veut continuer à rester dans la position de misère? Non, personne. Regardez ce que Dieu dit. C'est le prophète. Il a vu. Il a vu la misère et la souffrance des hommes qui se sont confiés aux hommes. Et il dit, c'est vraiment une situation misérable. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui.
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce que c'est ça le problème. Quand ta confiance, tu la places dans les hommes, automatiquement, tu ne peux pas avoir toute ta confiance aussi dans l'Éternel. C'est là le danger. Ce n'est pas le fait que tu as un ami qui t'aide, ce n'est pas ça qui est une malédiction. Mais le fait de compter sur l'homme, de prendre appui sur l'homme, c'est une situation misérable parce que tu vas détourner les regards du Seigneur. Et qui prend la chair pour appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu, il est Dieu. Hein? Quand vous avez, chaque fois que vous avez vraiment un grand type qui peut vous aider à tout moment, frère, la plupart du temps, vous n'allez pas demander dans la prière à Dieu de répondre à vos besoins. Souvent, on va courir. Bon, si j'appelle mon ami, ça va marcher. Si j'appelle mon parent, ça va marcher. Si j'appelle telle personne, ça va marcher. Et si tu es déçu, tu vas murmurer. Mais qui a demandé à Dieu? Et Dieu a refusé. Qui a demandé à Dieu? Et Dieu a murmuré. Que tu me demandes trop. Jamais, jamais, jamais. Ça plaît à Dieu de donner à celui qui demande. Il dit, vous dites que là, vous n'avez rien demandé. Demandez pour que je vous donne et que votre cœur soit joyeux et que votre joie soit parfaite. Dieu veut se manifester en tant que Père. Un père est fier quand ses enfants viennent à lui et parlent de leurs problèmes avec lui. Un père qui est vraiment un père digne n'aimerait pas voir que ses amis viennent à la maison. Dès que l'ami arrive, l'enfant s'en va. Tonton, j'ai besoin de 50 francs. Tonton, donne-moi 100 francs. Qui est heureux de voir son enfant mendiant? Mes frères et mes sœurs, ce matin, le Seigneur vous veut à sa charge. Il nous veut à sa charge. Et il ne nous donne pas les perdièmes, non. Il nous donne la source même. Oh, soigne. Mais souvent, on ne sait pas demander. Mais le Saint-Esprit intercède. Amen. Il nous explique ce qu'on doit demander. Si on est dépendant de lui. Alors, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Il est dans la souffrance. Il peut être même dans l'église, il est assis. Mais il dépend que de l'aide des hommes, de l'aide des hommes, de l'aide des hommes. S'il est malade, il s'en va, c'est l'argent qu'il veut pour payer ordonnance. Il s'en va, il faut qu'on lui donne l'argent pour faire tes choses. Il faut qu'on lui donne l'argent pour faire. Frères et sœurs, c'est clair que même dans l'église primitive, il y avait des nécessiteux. Mais, chers frères et sœurs, souhaitons dépendre de Dieu. C'est la position la plus merveilleuse. Dieu peut permettre que nous soyons dans le besoin afin que nous comprenions qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Mais pendant qu'il est là, il veut pourvoir. Si tu t'appuies sur l'homme, tu ne verras pas le bonheur. Tu vas dépendre de l'homme. Si l'homme s'en va à gauche, tu vas partir à gauche. S'il s'en va à droite, tu vas aller à droite. Parce que c'est lui qui est ton appui. Mais si l'Éternel est ton appui, oh, quelle grâce, quel bonheur, quelle félicité déjà sur la terre. Oh, un jour, j'étais malade du cœur. J'avais des difficultés. On m'a laissé. Je ne pouvais pas continuer à payer les soins. Et puis, je suis sorti de l'hôpital, les cardiologies. Et puis, bon, il y avait des contrôles. Je devais repartir. Il me fallait 50 000 francs pour tous les examens, pour contrôler, juste pour contrôler, pour savoir où on en est. Parce que ça allait de mal en pire. Je n'ai pas d'argent. Je regarde, je n'ai que 3 000 francs dans ma poche pour tout le reste du mois. Ma femme et moi, on se regarde. Je dois aller en contrôle. Je fais quoi? Je me suis déplacé vers le frère Stanislas, mon précieux frère. Et puis, j'allais lui dire, frère, j'ai besoin d'argent pour aller me soigner.
Et puis le frère dit, oh, aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas quelque chose. Mais je vais prier pour toi, mon frère. Il dit, moi, je veux de l'argent concret. Tu parles de prière. Eh, homme de Dieu, d'accord. Comme c'est mon doyen, mon tonton, et puis je sais que c'est un homme qui est bon de cœur. Quand voilà, je l'ai vu aider d'autres. Ce jour-là, je n'ai pas voulu prendre le Seigneur pour appui. Je suis allé vers le frère. Et c'était bon. Je ne vous dis pas de ne pas aller vers le frère. Mais le frère m'a dit, je vais prier pour toi. Quand il a prié pour moi, j'ai pris ça par la foi. Et puis je suis parti à la maison, je pensais qu'un ange allait descendre. Jusqu'au lendemain, du jour du contrôle, aucun ange. Aucun frère ne m'a rendu visite. Parce que je voyais un frère, il dit, ah, voilà l'ange terrestre. Mais, jusqu'au moment d'aller à la visite, j'avais la foi qu'il fallait partir. J'ai laissé 1000 francs avec ma femme. J'ai pris les 1000 francs pour faire le travail. J'ai gardé 1000 francs dans ma poche. Et puis je suis parti en cardiologie pour des examens de 50 000. Je suis allé m'aligner. Je regarde à gauche, à droite, l'ange ne vient pas. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas pour vous faire rire. Frère, parfois les frères n'ont pas. Hein? Parfois les frères n'ont pas. Ils sont honnêtes, ils sont bons. Mais ils ne sont pas ceux qui peuvent dire, venez à moi. Pour tous vos besoins. Il y a un qui a dit ça. Alors, je suis aligné, j'avance. Beaucoup de personnes sont devant moi. Je suis à 2 personnes de la caisse. Je regarde, le Seigneur ne vient pas. J'avais peur. Mais j'avais foi. Je ne sais pas, ce jour-là, le Seigneur m'a stimulé. Et puis, j'ai dit, mais l'homme de Dieu a prié pour moi. Frère, ayez confiance au Seigneur. Et si un frère qui vous aime prie pour vous, ayez confiance que Dieu a répondu. Le frère a prié avec amour, en tant qu'un bon berger. Alléluia, il a prié. Et puis, quelqu'un me tape à l'épaule. Je vois la main d'une jeune dame qui me touche. Mais c'est Kenderbego, qu'est-ce que vous faites ici? J'étais à un homme avant la caisse. Je me retourne. Je ne vois pas en elle un ange, parce que ce n'est pas une soeur, ce n'est pas un frère. Il dit, madame, oui, docteur d'Assomption. C'est une jeune qui est venue faire son stage. Elle est venue du Bénin pour faire son stage ici, en cardiologie, docteur d'Assomption. Il dit, mais M. Kenbeo, je vous ai remarqué quand vous étiez en cardiologie, vous étiez malade, mais c'est vous qui étiez en train d'aider tous vos voisins, vous étiez toujours jovial, vous étiez toujours... Je vous ai bien remarqué. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes venu pour faire les contrôles? Parlez beaucoup comme ça. Il dit, hey, toi, tu ne connais pas mon problème. Il dit, oui. Il dit, vous avez des problèmes? Je dis, je n'ai pas de problème. Amen. Je voulais voir Dieu jusqu'au bout. Je n'ai pas de problème, parce que j'ai remis ça. L'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai remis ça au Seigneur. Amen. Et puis, elle me dit, bon, c'est très cher, hein? En cadeau, toutes les choses sont très chères ici. Alors, est-ce que vous avez les moyens? J'ai dit, par la grâce de Dieu, ça va. Il dit, bon, donnez-moi vos papiers. Il prend mes papiers et me dit, attendez-moi. Juste, la dernière personne venait de payer, c'est moi qui devais payer maintenant. J'attends à côté. Et puis, elle disparaît. Dans la cardiologie, j'attends. Elle revient. Elle est partie bousculer le service social, bousculer à gauche, à droite et tout. Et elle redescend et dit, bon, j'ai une réunion de service, je n'ai pas de temps. Monsieur Ken, vous pouvez trouver 1000 francs? Vous pouvez trouver 1000 francs au moins pour... Quoi? Mais l'ange est venu d'une autre forme. Hein? Quoi? 1000 francs. J'ai dit, oui, j'ai 1000 francs. Il dit, oui. J'ai l'argent pour régler ma facture. Et puis, je m'avance dans la caisse, je remets les 1000 francs, je remets tous mes nombreux papiers. Je dis, bon pour faire. Quoi, échographie, quoi, ils ont. Je suis allé me coucher comme l'enfant d'un boss. Moi aussi, je suis soigné en cardiologie. Le chèque était signé du ciel. Et elle était là pour me remettre. Alléluia. Je vous dis la vérité,
dans le Seigneur. Apprenons à connaître notre Dieu qui est en Jésus-Christ devenu notre Père. Il a dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le prophète a dit, vous avez dans le Père que vous avez en Christ, le Père céleste, il vous a donné des chèques en blanc. Dans ces chèques-là, vous pouvez mentionner vos besoins afin de pouvoir aller déposer. Oh, que Dieu soit loué. Ce jour-là, ça m'a fait sortir de la misère. J'ai remercié l'homme de Dieu qui ne m'a pas donné de l'argent ce jour-là. Parce que s'il me donnait de l'argent, vous savez ce que j'allais faire? Quand quelqu'un allait avoir un problème, il faut aller voir frère Stanislas. J'allais mettre des problèmes sur le pauvre frère. Il a aussi des problèmes de famille à gérer. Il dit, pour moi là, quand j'ai eu problème là, il faut aller voir. Les gens sont comme ça. Venez dans notre église, parce que si vous avez problème, si vous voyez les diacres, ils vont vous donner l'argent. Venez dans notre église, c'est ça leur évangile, hein, ils prêchent ça. Ne restez pas là. Vous allez constituer un club de misérables. Des gens qui vont venir pour dépendre des hommes, ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Dieu veut des fils et des filles qui sont nés dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, et qui connaissent leur Père, et qui savent s'adresser à leur Père pour dire, Abba Père, voici mon besoin. Quitte à Dieu maintenant de désigner un homme ou une femme pour venir régler mon problème, mais quand cet homme aura fait un don à Matthias, parce que Dieu a mis ça sur son cœur, je ne suis pas dépendant de cet homme. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, je dis que Dieu te bénisse. Demain, je ne suis pas obligé d'aller dormir à sa porte. Hein. Je dormirai à la porte du Seigneur. Et comme lui, il ne me laisse pas dormir à la porte, il va me faire toujours, je suis dans ses parvis, continuellement. Frères et sœurs, c'est la vérité. Celui qui se confie, qui s'appuie sur les hommes, il est comme un misérable dans le désert. Est-ce que vous voulez continuer à être un misérable dans le désert? Qui veut continuer à être misérable dans le désert? Un misérable même dans la forêt, ce n'est pas bon. Maintenant, dans le désert, que Dieu nous aide. Mais on va aller au deuxième verset. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je ne vous entends pas. On me dit là, je ne veux pas vous demander de dire Amen. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. L'Éternel de l'Ancien Testament est devenu le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il est descendu parmi nous afin de devenir notre frère. Alléluia. Le premier-né dans plusieurs frères. Et il n'a pas honte de t'appeler frère. Et toi et moi, en Christ, nous avons un Père qui est aux cieux et qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Quand le Seigneur devait être devant la tombe de son ami Lazare, il lève les yeux vers son Père. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie comme ça à cause de ceux qui sont là. Pour que je me rende compte que quand je m'adresse à toi, je reçois. Alléluia, c'est moi qui paraphrase. C'est à cause de... Quand il finit de prier, là, il prend sa position. Alléluia. Dans l'autorité suprême. Lazare sort. Et le mort sortit. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, dans son grand amour, venait de manifester ainsi. Que celui qui est fils de Dieu, il participe à la puissance de Dieu, vous et moi. En Christ, Dieu nous rend participants de sa nature.
Pas seulement son amour. Pas seulement. Mais même les choses que Dieu fait, il le permet que toi aussi tu puisses le faire. Que tu puisses le faire. Un jour après cela, une soeur était dans de grands problèmes financiers. Et puis après, j'avais fini de prêcher, je sors et elle vient me voir. On était encore à Williamville. Frère, voici, j'ai des problèmes. Il faut m'aider. J'ai prié et Dieu a mis sur mon cœur de venir te voir. Il dit, ce jour-là, je n'avais même pas un rond dans la poche. Et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il dit, mais quand tu partais voir mon serviteur là, est-ce qu'il avait de l'argent? J'ai dit, gloire à Dieu! Amen. Sur place. Je me suis rendu compte. Pierre aussi n'avait pas de l'argent. Il dit, ok. Sœur, je vais prier pour toi. Je vais te conduire à la source intarissable. Aie confiance que si nous prions, le Seigneur va résoudre au-delà de ce que tu attends. Éphésiens 3, verset 20. Infiniment au-delà. Et puis, Dieu m'a fortifié ma foi par l'expérience de Pierre et par mon expérience que j'ai eue avec notre précieux frère Stanis. Alors, immédiatement, j'ai prié pour la sœur devant l'église. Rapidement, nous avons prié ensemble, elle et moi. Et puis, elle est partie. Quelque temps plus tard, la sœur vient devant tout le monde. Elle saute à mon cou. Devant tout le monde. Ah, vous savez, à Williamville, on était très, très réglo. Hein? La sœur a brûlé toutes les étapes. Elle a sauté sur moi. J'ai dit, bon, certainement, il y a quelque chose de merveilleux. Ça ne m'a pas gêné. Et puis, elle me dit, frère, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai eu beaucoup, infiniment même au-delà. Il dit, mais il t'a donné combien? Il dit, je ne te dis pas. Est-ce que c'est à moi, il doit dire? C'est pas à moi, mais j'étais curieux. Il dit, mais Dieu t'a donné combien? Peut-être qu'elle a ses parlé, j'allais dire, bon, tu as donné une offrande volontaire. Non, 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 il n'y a pas d'offrande volontaire. C'est Dieu qui a répondu à la foi de la sœur. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement ma prière de foi? Non. Dieu a répondu à la foi de la sœur. La sœur a eu confiance dans l'exhortation qui lui a été donnée. Elle a compris que Dieu était capable. Et mon témoignage a accompagné l'exhortation. Et elle est partie. Et Dieu lui a donné. Elle dit, si tu m'avais donné même 1 million, j'allais dépendre de toi. Et prochainement, j'allais revenir encore vers toi. Mais maintenant, je connais là où je dois aller. Alléluia! Ils étaient heureux, ils étaient fiers. Je dis, la sœur est délivrée de la dépendance des hommes. Elle savait désormais où elle doit aller. Et si tu vas vers Dieu et que Dieu met sur le cœur d'un frère ou d'une sœur de t'aider, l'aide ne sera pas une condition de dépendance. Dites Amen. Rendez gloire à Dieu. Oh là là. Je suis béni. Je suis parmi les bénis. Parce qu'il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Même dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. 2 sortes de croyants dans la même église. Un croyant qui continue de dépendre des hommes. Et un croyant qui apprend maintenant à se détacher de la dépendance des hommes pour dépendre de Dieu. Mes chers frères, sortons de la misère. Et apprenons à faire confiance à celui qui nous a rachetés. Romains au chapitre 8, le verset 32. Romains 8, verset 32. Oh là là, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Remets ça, mon ami. Je reviens. Repars dans Jérémie. Voyez, il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. C'est-à-dire que les gens même sont heureux de sa compagnie. Quand tu viens à son ombre, tu te reposes, tu te rafraîchis.
Et si tu as besoin de fruits, tu vas voir, il donnera toujours les fruits. Le frère ne sera pas aigri, ce ne sera pas quelqu'un qui est pleurnicheux, quelqu'un qui trouve toujours que les autres sont mauvais. Lui, bon, les gens ne sont plus bons. À l'église, les gens ne sont plus comme au temps des apôtres. Là-bas, ils mettaient tout en commun. Mais ici, là, tu as un problème, c'est pour toi seul ton problème. Toi, tu as mis quoi en commun? Mets au moins ta foi en commun. Même si tu n'as pas l'argent, mets ta foi en commun. On peut ne pas avoir quelque chose à donner à son père, à sa mère, à ses frères. Mais notre foi en Jésus-Christ doit être quelque chose à l'homme duquel quelqu'un peut venir se reposer. Il vient dire, mon frère, ne t'inquiète pas. Moi-même, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Mais je sais que quelque chose se prépare. Okay. Pour moi, là, c'est un jour d'abord. Lui, ça fait 3 jours. Et Seigneur, pardonne-moi. Amen. Le frère repart rafraîchi. Il est prêt à attendre 2 jours encore. Parce qu'il a vu un frère qui a attendu 3 jours. Mais il vient te trouver, tu dis, moi te dis, dans cette église-là, ils sont comme ça. C'est entre eux, ceux qui se connaissent. Si tu es venu nouveau, tu vas mourir dans ton problème. Non! Si tu es venu nouveau à l'église, tu auras des problèmes. Parce que tu es un misérable dans le désert. Mais si tu es venu nouveau à Jésus-Christ, tu es son gros bébé chéri. Et vous savez que les bébés, dans une maison, c'est les personnes desquelles on prend soin beaucoup plus. Quand il dit, tout le monde, qu'est-ce qu'il a? On ouvre, on regarde si c'est popo, c'est quoi, c'est papa, tout ça. On vérifie. Mais toi, tu es grand là, on ne s'occupe même plus de toi. Si tu veux pisser sur toi, il faut pisser. Ce qu'on va te dire là, toi-même, tu ne vas plus pisser. Mais le bébé, on prend soin de lui. Donc, ce n'est pas parce que tu es venu nouvellement dans la foi que tu as des problèmes. C'est parce que tu ne sais pas à qui tu dois t'adresser. Mais à compter d'aujourd'hui, adresse-toi au Seigneur. Ne sois plus comme un misérable dans le désert. Apprends à dépendre du Seigneur. Apprends à compter sur le Seigneur. Apprends à t'appuyer sur le Seigneur. Apprends à lui faire confiance. Fais tes propres expériences. Et tu cesseras de murmurer. Oh, que Dieu soit loué. Dans le désert, le Seigneur était là. Les gens avaient besoin d'eau. Est-ce qu'ils avaient besoin de murmurer? Ils devaient se retourner seulement vers le Dieu qui les a fait sortir. À bras étendus. Parce qu'il a dit, je les ferai sortir et je les ferai entrer. Il murmure. Dieu dit, le rocher là, le plus dur là, c'est de là que je vais faire sortir l'eau pour eux. L'eau filtrée, extra-filtrée, supra-filtrée. Je ne sais pas si c'est supra qui dépasse extra. Mais c'est filtré jusqu'à il n'y a pas reste. Ça sort du rocher. Oh, que Dieu soit loué. Vous savez que pour que ça sorte du rocher, ça passe, c'est la nappe créatrice là. Ça passe par là, ça filtre jusqu'à ce que ça sorte. Et quand ils avaient besoin de manger, Dieu n'a pas créé une... Comment on appelle ça? Fonds alimentaire mondial, ou c'est FAO? C'est ça? Il n'a pas créé une organisation mondiale pour collecter la nourriture dans tous les pays. Les gens vont dire, ah, mais écoute, ton Israël, là, c'est toi qui les as fait sortir. Hein? Comment tu vas venir prendre toutes nos récoltes pour aller donner à Israël? Dieu n'en avait pas besoin. Du haut des cieux, il ouvre les cieux et la manne descend directement. Et Israël peut se lever, chacun prend selon la mesure de son ventre. Celui qui mange 2 mesures, il prend 2 mesures, il n'y a pas de palabre. Celui qui mange 1 mesure, il prend ce qu'il peut. Vous mangez à satiété. Et puis, ce n'est pas nourriture qui est accablante, ça va boucher les gamins. Mais quand tu manges, tu vas à la selle facilement. Parce que c'est nourriture de Dieu. Et la nourriture spirituelle qui nous a été donnée dans notre temps, c'est une nourriture consistante et qui est vraiment rafraîchissante et bienfaisante. Alléluia. Et ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Personne n'a manqué de nourriture. Et après ça, Dieu, quand ils avaient besoin de viande, il leur a donné la viande. Il leur a donné la caille. Amen. Dieu n'a pas demandé aux producteurs de caille, venez faire la livraison, non. Dieu faisait venir les cailles directement. Alléluia. Parce que les producteurs, là, parfois, ils ont des carences. Tu as demandé combien de cailles? Près de plus d'1 million de personnes. Alors, si tu demandes à quelqu'un de venir livrer chaque jour, pendant 30 jours,
2 millions de cailles. Il va transporter ça comment pour venir dans le désert en plus. Et puis ça ne sera pas gâté. Quel moyen de transport? Des hélicoptères, mais il fallait beaucoup. Il faut des hélicoptères frigorifiques. Mais Dieu n'en avait pas besoin. Il dit, il crée les cailles. Les cailles viennent d'elles-mêmes. Tout frais là. Viennent s'abattre dans le camp. Ils remplissent le camp. Israël sort, il prend le nombre de cailles qu'il peut manger. Il prépare, il mange. Cailles frais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était déjà payé. Alléluia. Il n'y a pas d'encaissement comme les autres nous encaissent là. Alléluia. Oh Dieu est bon. Est-ce que ce n'est pas bon de dépendre de Dieu? C'est bon de dépendre de Dieu. Ils se retrouvent en face du Jourdain. Dieu dit non, vous n'aurez pas besoin de pirogues ni de grandes finances. Vous êtes nombreux, on ne pourra pas vous faire traverser comme ça. Quand les sacrificateurs qui portent l'âge mettront les pieds. Alléluia. Parce que heureux l'homme qui place en l'Éternel toute sa confiance. Je suis là avec vous. Quand ils placeront les pieds avec la parole promise sur leurs épaules, du côté droit, du côté gauche, où se trouve le cœur, chacun doit porter ça comme ça. Quand ils vont mettre le pied, le Jourdain va s'arrêter. Dit Josué, les gens sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il ordonne et les gens sont en train d'attendre l'accomplissement. Ils arrivent, les sacrificateurs rentrent et le Jourdain se met au garde à vous. De l'autre côté, ça s'arrête. Les autres avancent, tout est avancé, la route est libre. Heureux l'homme qui place en l'Éternel toute sa confiance. Même la traversée des fleuves les plus puissants dans leur crue devient facile. Parce que Dieu, il est au devant de l'affaire. Il prend le devant de la chose. Et il place des pierres, des cailloux comme témoignage au milieu du Jourdain. Ils traversent, ils s'en vont. Et quand les gens de Jéricho qui ont barricadé leur passage ont vu ce qui s'est passé, ils ont dit c'est fini, nous sommes finis, nous sommes foutus. Alléluia. Dieu avait une manière de communiquer. Hein? Vous savez que par la communication, la guerre peut être gagnée d'avance. Dieu a communiqué et les gens de Jéricho étaient déjà informés de tout ce qui s'est passé en Égypte jusqu'ici. Alors, ils ont commencé à trembler. Que Dieu soit loué. Quand ils sont arrivés, ils ont pris encore appui sur l'Éternel et sur sa parole. Ils n'ont pas attaqué les murailles avec leurs petits bâtons de berger, mais ils ont compté sur leur Dieu. Ils n'ont pas compté sur une armée alliée pour venir les aider. Ils ont compté sur leur Dieu. Et les murailles se sont renversées. Alléluia. Les murailles se sont renversées. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'avais dit Romains 8, verset 32. Verset 31 dit, et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Dieu pose la question. Mais comment Dieu va laisser son enfant? Il va ressembler à un misérable dans le désert. Non. À partir du moment où tu te tournes vers le Seigneur, tu ne regardes plus vers les hommes, mais tu tournes tes regards vers le Seigneur, tu seras comme un arbre verdoyant. Oh, à ton ombre, les gens peuvent venir se reposer et trouver de la fraîcheur. Parce que toi-même, tu es rafraîchi à partir de l'intérieur. Alléluia. La source est invisible, mais les effets sont visibles. Alléluia. Il porte du fruit à tout moment, en sa saison. Et ça ressemble à comme le psaume 1. Vous voyez? Le psaume 1. En méditant et en gardant la parole, on est vraiment des hommes heureux. On va retourner à notre texte. On retourne à notre texte. Amen. Amen. Acte 3. Je serai obligé de couper ça en deux, si Dieu le permet, avec la permission des autres serviteurs de Dieu, pour qu'on puisse terminer ça probablement la semaine prochaine. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Alléluia. Alors, vous voyez Pierre qui se retrouve dans une situation où il est comme moi, il est comme Frère Tani ce jour-là, il n'a ni or ni argent. Moi aussi, j'étais ce jour-là, je n'avais pas de l'argent. On ne peut pas parler de l'or quand quelqu'un n'a pas de l'argent. Alors, Pierre va parler. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est-à-dire, Dieu l'a rendu capable d'être un vaillant ouvrier. Il peut travailler, il peut aller, il peut désormais se battre et ne plus être dépendant. Il a appris à connaître le grand Dieu et il savait que Dieu aussi pouvait lui donner du travail. Tout ça. Si Dieu t'a donné les pieds, il t'a donné les bras, il t'a rétabli. Ce n'est pas le travail que tu vas demander et que tu ne vas pas avoir. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour vous et moi. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'il va refuser de nous donner quelque chose avec lui par grâce? Non. Mais il fait chaque chose en son temps. Le temps de cet homme était arrivé. Et il s'est levé. Et voyez la suite. Hein? Voyez la suite. Et de saut, il fut debout, se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. En réalité, la surprise, c'est parce qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et Pierre n'était pas le Dieu d'Israël, mais par son esprit et par sa parole, le Seigneur avait fait de Pierre et de Jean sa demeure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi en Jésus-Christ. Et voyez la suite. Quand ils sont arrivés, les gens étaient étonnés. Mais comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique de Salomon. C'est de ça que je veux m'attarder un peu. Et puis terminer. Les hommes voyaient la partie visible. Ils ont vu Pierre, ils ont vu Jean, ils ont vu que le paralytique qui était assis pendant beaucoup de dizaines d'années à la porte est debout. Il n'y a pas eu de rééducation. Il n'y a pas eu de chimiothérapie, rien. Et du coup, ils le voient debout, en train de sauter, de louer Dieu. Alors, il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Étonné. Et Pierre va dire, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes frères, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi vous êtes étonnés? Les Israélites ne devaient pas s'étonner. Le Seigneur a dit à Abraham, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi est-elle étonnée? Parce que nous avons la révélation qu'elle a ri d'étonnement. Ce n'est pas ce qu'elle pensait que Dieu n'était pas capable. Elle a ri d'étonnement. C'était étonnant. Comment c'est possible qu'une vieille femme de 89 ans puisse avoir un enfant à cet âge-là? Mais c'est trop merveilleux, Seigneur. C'est étonnant. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, mais y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire? Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et ce qui n'était pas là se met à l'existence. Dites Amen. Qui pouvait savoir que dans le rocher, il y avait de l'eau? C'est lui qui savait. Il a ordonné et l'eau est sortie du rocher. Donc n'ayez pas peur. Votre situation peut être dure comme le roc. Mais de ce roc-là, Dieu va faire ce qui doit sortir. N'ayez pas peur. Ça peut être votre foyer, ça peut être votre travail, ça peut être une situation, mais ne répondez pas
par l'incrédulité. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur veut cela. Et la chose a changé. Pourquoi avez-vous les regards, Israélites, sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Alors, si Dieu commence à t'utiliser, frère, il faut te cacher. Les prédicateurs. Quand Dieu vous utilise pour faire un petit truc, et puis vous commencez à vous afficher, vous êtes en train de perdre du terrain. Parce que le Seigneur ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Parce que les gens vont commencer à vous idolâtrer. Non, ça ne se fera pas. Par la grâce de Dieu. Pierre et Jean, ils disent non, pourquoi vous nous regardez comme si c'est nous-mêmes qui avons par notre puissance ou par notre piété, on a tellement gêné, on a fait les exercices que c'est ça qui a fait que... Non, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas gêner, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas méditer la parole jour et nuit. Mais je dois vous dire que ce n'est pas par votre puissance ou par notre piété que Dieu va agir. Mais Dieu va agir en son temps. Il va agir selon son programme. C'est pourquoi les temps de rafraîchissement promis là, aucun homme ne peut déclencher ça par sa piété ou par son programme. Les hommes qui ont essayé de faire les choses avant, bon, on va commencer à faire, et puis Dieu va voir que ça va commencer à partir de nous, et puis ça va partir d'ici. C'est des erreurs. Arrêtez. Commencez à vous préparer. Mettez-vous à la disposition de Dieu. Et effectivement, laissez le Seigneur vous aider. Ça, c'est vrai. Entre autres, je voulais dire quelque chose. En fait, nous sommes tous des vases de terre dans lesquelles le Seigneur met son contenu divin. Je veux dire, amen. Le contenu, c'est ça qui est important. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais quand quelqu'un se reconnaît comme quelqu'un de faible et se livre au Seigneur et se met dans les mains du Seigneur, amen. Amen. Le Seigneur peut faire de lui quelque chose d'utile, quelque chose de noble, quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas parce que tu es un vase de terre que quand tu commences à te sanctifier, tu commences à faire les choses, tu vas devenir un vase d'or sur place. Ce n'est pas comme ça. Non. Chaque vase est utile à sa place. Quand on se laisse purifier et sanctifier, on peut être utilisé par le maître à sa guise. Ici, frère, Pierre n'avait ni or ni argent, mais il avait le contenu. Il était vraiment un contenant, et le contenu était la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Et il a dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et c'était fini. C'est de ça que les hommes ont besoin aujourd'hui. Je vais vous demander une chose, on va se lever tous ensemble. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes en train de parler. Je vais m'arrêter et on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Parce que c'est la partie de la restauration que j'ai voulu aborder. Qui veut dépendre de Dieu désormais? Qui, quand il ira vers un frère, vers une soeur, vers un serviteur de Dieu, vers les diacres, et qu'on dit qu'il n'y a pas de possibilité, veut commencer à partir d'aujourd'hui à dépendre du Seigneur. Je n'ai ni or ni argent. Mais qu'est-ce que tu as alors? Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La prière de la foi est plus importante que l'argent et l'or. Que Dieu nous donne la foi restaurée, serviteur de Dieu. Que Dieu donne la foi restaurée à chaque frère et chaque soeur, pour qu'il devienne une source de bénédiction. Que chacun de nous puisse dire aux frères nécessités, aux frères malades, aux frères qui sont dans le besoin, je suis un croyant. Au nom de Jésus-Christ qui m'a racheté là, tu vas recevoir ce que tu veux. N'allez pas promettre aux gens, comme des prophètes. Alléluia. Pierre savait où il a mis son pied. Mais nous prions par la foi. Que Dieu soit loué. Mais je crois qu'un temps viendra
où le Seigneur va restaurer tous les dons. Et les choses que tu dois voir, Dieu va te les faire voir comme au temps du prophète. Tu vas voir certaines choses. Où quelqu'un va te dire, j'ai vu ça. Et les choses vont se mettre en marche comme au temps des apôtres. La prochaine fois, nous allons revoir qu'est-ce qui se faisait au temps des apôtres et qu'est-ce que nous devons attendre. Parce que ce qui est promis, c'est ce que nous devons attendre. Si Dieu n'a pas promis, il ne faut pas attendre. Dieu n'a pas promis qu'il y a un homme spécial qui va sortir quelque part et il va faire quelque chose et puis toute la terre sera vraiment... non. Dieu est en train de préparer tout son peuple par le message divin qui a été transmis à la fin des temps et qui a été ensemencé sur toute la terre. La pluie de la première et de l'arrière-saison vont tomber certainement. Là, on recevra la dernière partie. Et le Seigneur fera retourner vraiment au jour apostolique son peuple. Mais ça ne sera pas pour un long temps, ça sera pour un temps court. Mais un temps merveilleux, un temps glorieux, un temps exceptionnel. Un temps où tu comprendras que être fils de Dieu, c'est plus important que d'être prédicateur sans Dieu. Alléluia. Partout. Il y a une sœur, elle tenait un enfant. La pauvre femme lui a envoyé son enfant malade. Marie, est-ce que tu es là? Marie qui était à Bobo, la vieille Marie. C'est une vieille sœur. Elle venait, je l'ai vue la dernière fois. Et puis l'enfant est mort, la femme ne voulait pas enterrer son enfant. C'est une musulmane. Si elle annonce que l'enfant est décédé à ses parents, le même matin, rapidement, ils vont aller au cimetière. Donc, elle a gardé l'enfant, elle est allée vers Marie. Elle dit, mon enfant est mort, mais l'enfant était glacé complètement, c'était fini. Elle a dit, mais Seigneur, les frères Mathias ne sont pas là, les frères Isaac ne sont pas là. Moi, je suis pape, je suis pas. Elle parle comme ça, quoi. C'est une sœur, elle est très humble. Elle était en train de pleurer. Elle dit, mais pourquoi on m'a remis un enfant mort? Moi, je ne suis pas un frère. Non, est-ce que Dieu a dit un frère? Pendant qu'elle était en train de pleurer, Seigneur, aie pitié de moi. L'enfant s'est réveillé. Est-ce que Dieu t'a dit ces prières ecclésiastiques qui guérit? Ce n'est pas prière, réciter, non, réciter un psaume, réciter, non, ça c'est pas. Il faut parler. Tu as eu compassion de l'enfant, tu veux que l'enfant revienne à la vie. Dieu a vu dans son cœur ce qu'elle voulait et le Seigneur a rendu la vie à l'enfant. Et ce temps vient où les choses vont se multiplier. Mais c'est maintenant qu'il faut croire Dieu. C'est maintenant qu'il faut cesser de regarder aux hommes pour regarder à Dieu et à sa promesse. Prions ensemble pour que la restauration soit faite par la parole dans notre cœur, que nous ayons une foi exemplaire, une foi totale, une confiance totale, non pas dans les hommes, mais dans le Dieu de la parole et dans la parole de Dieu. Prions ensemble. Frère Ndri, je te laisse ta place. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.